Bonjour à tous, c'est Ozerkiller qui vous parle pour la troisième partie de notre live construction consacrée au set Vorgan Icefang, un bateau Megablox Dragon sorti en 2004 au Sanctum Fire and Ice, voilà. Et donc troisième partie, et donc on était à l'étape 16 et on passe à la 17 avec plus de pièces transparentes. Voilà. Donc ça va se mettre comme ça. Ça c'est une pièce en fait pour faire tourner quelque chose. Et donc on va accrocher ces pièces-là. Donc une fois de plus, ce ne sont pas nouvelles, c'est juste des record pièces sorties avant dans le Vorgan Stronghold. Et donc ça nous permet de faire une espèce de tout, comme je vous en avais parlé précédemment. Donc, oui, effectivement, là je prends un peu les avant en mettant deux pièces. Je ne sais pas du tout si c'est ce qu'il faut faire. Ouais, ok, d'accord, il veut que j'en mette une seule. Donc on va mettre ça comme ça pour l'instant. Donc ouais, les trous se raccrochent dans des espèces de barres techniques. Hein. Comme vous pouvez voir, les trous sont des trous diamètre un peu barres techniques. Hop là. Mais avant de faire ça, je vais prendre les dernières 2x6 restantes. Et elles vont servir, comme je l'avais voulu précédemment, à raccrocher les deux brise-glaces. Deux éléments de brise-glace qui, comme je l'avais dit, ne tenaient pas spécialement super bien. Vu que c'était accroché juste sur 4 pauvres tenons en bordure de trucs. Bon là, ce sera déjà un peu mieux, je pense, quand même. Voilà. On va ensuite caser la seconde pièce ici. Voilà. Et on va quitte à faire... Ah oui, j'avais carrément oublié de mettre des piliers par passé. Mais oui, effectivement, il fallait mettre des piliers à ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises. Comme ça se met comme ça. Ah oui, c'est bon. On va utiliser nos dernières pièces 2x4, ce qui fait qu'au final, là, on n'a plus beaucoup de pièces qui restent, on a vraiment des grosses pièces et tout restantes, mais plus tant que ça, quoi. Voilà. Vous pouvez pas voir, mais là, on a mis ça. Je sais pas trop quoi ça va là, parce que je vois qu'on n'a pas de petit toit pour mettre au-dessus, donc je sais pas trop comment ça va marcher. Ah si, ok, on aura une espèce de toit un peu spécial que vous allez voir tout de suite. Mais pour l'instant, on va plutôt mettre donc le second mât, qui fait aussi 19,6 cm, et qui va se mettre directement donc, dans le trou qu'on avait, oula putain, ici. Excusez-moi pour la grossièreté. On va quitte à faire accrocher deux pièces comme ça, qui vont en fait se caser ici pour maintenir l'ensemble en place. Là encore, des éléments qui sont asymétriques, est-ce que je vois? Oui, c'est comme ça, je pense. Oui, donc c'est bien comme ça. Donc attends, celui-là, il va là. Excusez-moi, le temps que je regarde dans la direction pour pas faire de bêtises. Hop, 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 hop. Et voilà, c'est clipsé. Maintenant, de l'autre côté, eh bien, je pense qu'on aura l'inverse, voilà, comme ça. Hop, c'est clipsé aussi. Et donc le toit dont je parlais, en fait, qui est une espèce de grosse pièce. Ils ne sont pas qu'on les remis ceci par contre, hein, contrairement aux brise-glace qui étaient réutilisés par la suite. Là, ce n'est pas le cas. Donc par contre, je crois qu'il va falloir se dévouer tout seul pour caser la pièce et la centrer nous-mêmes. Voilà, je pense que ça devrait être fait. Ça. Voilà quoi ça ressemble. Là, ça va être un peu la galère pour monter le troisième set que j'ai eu, hein, qui est un gros rempart. Alors ensuite, on va assembler trois pièces ensemble, incroyable. Donc ça, pour pouvoir voir à l'horizon, un mini mât, voilà, qui va se caser dedans. Donc attendez que je regarde en quel sens ça se met, je pense que ça fera l'affaire de toute façon. Donc comme ça, et ensuite on va caser un pic de glace. Pic de glace qui va partir vers l'arrière, si je dis pas de bêtises. Donc pic de glace qu'on a déjà vu à l'avant du véhicule, hein, comme ça. Parce qu'effectivement, lui n'a pas de voile comme bateau, donc ça, bien sûr, on va le mettre sur le mât. Au moins, ça tient. Comme pour voir, il n'y a pas de pièce qui part dans tous les sens.
Tout est bien en place. Alors ensuite, on a des éléments, donc oui, on va mettre en fait, cette espèce de canon à glace. En fait, c'est une grosse pièce, comme on peut le voir, une espèce de petite pièce qui a déjà été mise dedans par l'ancien possesseur du set. Donc voilà, une espèce de canon avec deux poignées et des parties ici. Nous, notre seul boulot en tant que mec qui construit le modèle, c'est de regarder et de caser à nouveau un pic de glace. Voilà, vous m'excuserez si vous avez un vieux bruit de scie sauteuse dans les oreilles. C'est pas quelque chose que j'ai prévu. Donc ça va se caser ici. Je pense que je vais la caméra maintenant un peu plus. Mais si vous allez voir, en fait, vous allez carrément me voir en fait, hein, c'est incroyable. C'est la magie de la vie. Bon, ok, d'accord. Donc là, on va caser. C'est quoi qui est tombé? Ok, c'est le pilier. On va caser plein de pièces comme ça, et sa petite sœur jumelle, celle-ci. Là encore, ça vous brûle les yeux, mais c'est pas grave. C'est des petites pierres qui sont tombées. Et là encore, c'est génial parce qu'en fait, t'as un côté qui est plus grand que l'autre, quoi. Megablock, je vous adore. Attends, je vais monter d'abord le côté qui est près de moi. Ce sera déjà un peu moins galère que de comprendre dans quel sens ça se met et sur quel tenon. Ok, à 3. Ça part comme ça, d'accord. Donc à 3, et puis on part comme ça. Surtout on s'accroche, ce serait pas mal. Voilà. Alors ça se met dans ce sens-là. Aussi à ce niveau. Et la plus petite va normalement, on part du haut pour arriver vers le bas, donc ça se met comme ça. Voilà. On va y arriver. Ensuite, ah ok, d'accord, c'est un chiffre un peu. Ils aiment bien la symétrie dans ce truc-là. Bah, c'est pas plus mal parce que ça donne un aspect chaotique à l'ensemble. Donc attendez, là on part du bas pour arriver vers le haut, ça se met à ce niveau-là. Ça par contre on ne reprend pas de l'autre côté. Maintenant on va mettre une autre pièce dans le sens inverse, donc comme ça, on part du haut pour arriver vers le bas. Je parle de ça en fait, quand je dis plus haut vers le bas, je parle de peut-être de l'espèce de barre là. Bon, il faut noter qu'en fait les pièces ne sont pas droites. Hein. Si vous regardez de haut, comme vous pouvez le voir, en fait les pièces c'est vraiment des trucs qui sont recourbés quoi. Attends, et donc de là on a 5 pour aller du bas vers le haut. Donc 5 pour aller du bas vers le haut. Voilà. Je vérifie. Et c'est bon. Alors, on se prend une chaîne donc. Alors je me sens qu'il y a plusieurs chaînes dans le set. Je sens qu'il y a tout qui va me tomber dans la tronche. Alors pareil, il y a une grande et une petite. Il y a l'autre truc qui redémarre derrière là. Ok, on a 4 fois les mêmes et une petite. Donc ce sera pas très compliqué à comprendre, je pense. On va prendre la petite chaîne, mettre un crochet, mettre une pièce comme ça plus grosse en fait, pour faire tenir cette pièce-là, qui est en fait qui a un aimant, et donc vous pouvez accrocher des bonhommes, parce qu'effectivement il faut savoir que avec les Megablock Dragon, tous les soldats, tous les guerriers ont des aimants dans le corps. Donc pour pouvoir utiliser certains mécanismes, comme par exemple cette espèce de pince. Mais par exemple les dragons aussi à une époque avaient des griffes qui avaient un aimant en dessous pour pouvoir justement choper des guerriers. Et donc ça se met... C'est de côté en fait ça. Je me rends compte. Ouais, ça grince bien, tiens. Ça aussi, je suis mes mains qui vont pas arrêter de toucher les trucs. Donc attends, ça c'est fait. 14 vues déjà, c'est incroyable quand même ça, quand il passe vite le temps. J'ai l'impression de rien faire en 20 minutes quoi. Ah, des pièces transparentes, tiens.
très chouette flamme blanc et bleu que je n'avais pas auparavant. Alors, toutes les petites pièces qui sont accrochées sur les côtés, là, mais je sens trop qu'elles vont valdinguer à un moment ou à un autre. Ça me fait un peu flipper. Un peu beaucoup, en fait, même. Attends. Réquisitionner la plupart des pièces qui sont casées là-dessus. Il y a combien de trucs, là? Ah, c'est bon. Ok, encore une fois de plus, un magnifique élément. Quoi? Pourquoi il me dit qu'il y a... Ah, ok, en fait, de base, j'étais pas censé mettre le truc ici tout de suite, je suis censé le faire après. Donc après avoir mis ça, en fait. Hop. Par contre, t'es gentil, mon chou, tu restes accroché, parce que oui, les tenons qui accrochent les flammes, en fait, là j'ai plus de flammes, en fait. Mais les tenons qui servent pour accrocher les flammes sont genre, mais ils se cassent très facilement, quoi. Attends, je crois que j'ai vu la dernière flamme qui manquait, voilà. L'accroche à ce niveau-là. À cette partie-là, il y a souvent des trucs, vous la voyez souvent un peu fissurée. Non, elle se casse pas, mais elle est quand même fissurée, et au final, ça fait que les pièces ne tiennent moins bien sur les tenons, quoi. Et donc, forcément, vous faites un geste brusque, et puis le truc, il part valdinguer dans un coin, et puis basta, quoi. Donc, oui, j'en étais de ce côté-là, moi, j'avais pas encore fini, en fait. Donc ça va se mettre ici, donc ça, c'est des stalagmites. Hop, et de l'autre côté, et bien de l'autre côté, étrangement, on a un truc qui fait, qui, pour une fois, très perpendiculaire. Tiens, ici, et à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises, ouais, ok. Voilà, ça c'est fait. Oh, quand là, j'ai carrément zappé de faire un truc, c'est incroyable comme que je ne voyais pas qu'il fallait faire ça. Donc je l'ai pris dans mes délires, donc oui, effectivement. Ah oui, d'accord, ok. Donc oui, autre chose que j'ai quand même oublié de mettre, qui est quand même un peu important, c'est la tête de dragon. Encore transparente, avec un effet blanc dedans pour faire un peu comme de comme de la vraie glace, quoi. Pas juste transparent et tout, juste voilà, transparent avec des imperfections, un peu de blanc et tout dedans, et donc ça c'est un moule que, bien qu'on a, comme de nombreux moules Megablock qu'on n'a jamais revu, voilà, ça c'est fait, qu'on n'a jamais revu hors de ce set là, quoi. Donc ça par contre ça s'accroche à l'avant du bateau, donc, voilà, et il va falloir que je trouve les points d'accroche. Ok, d'accord, c'est à ce niveau-là. Attends, donc ça c'est la petite caille à ce niveau-là. Donc, tant que j'arrive. Ah putain, donc le temps que j'y arrive. Attends, je me demande si je peux pas virer ça et l'accrocher après. Voilà. Et donc ça, normalement, comme je l'avais dit, ça se raccroche à ce niveau-là. Voilà, la tête est accrochée, ça fait un peu bizarre, quand même, elle bouffe une partie de les brises-glaces, elle avance un peu spécial quand même. Parce que si l'avait mis plos, ça aurait pas arrivé, bon, je pense que c'est voulu. Et donc, on a écrit quoi, 14,67. Bon, on va finir là-dessus, je pense. Hein. On va finir la vidéo sur 3 parties. Ça va être un peu plus grande, mais bon, c'est pas grave. Donc, alors on a notre bateau qui est là, qui prend une place certaine. Maintenant, on va prendre des dragons.
Donc ça c'est un des dragons, on va dire exclusif à Fire and Ice. Donc il est très classe, un dragon squelette. J'ai accroché les pattes. Donc c'est une très belle action figure, très grosse en plus. Avec des petits bruits rigolos. J'ai pas trop de articulations comme ça parce que j'ai pas des super souvenirs de. J'ai des souvenirs de trucs un peu fragiles. Hein. J'ai déjà un dragon avec ce moule-là personnellement qui est sorti dans la tour de glace et de feu. Et on va dire que ses pattes avant avaient eu un peu de mal à. Attends. C'est bien comme ça, non ou... Attendez, je vois juste un truc. Attendez. Ouais, on va passer comme ça, donc ça ressemble à ça sa tête. Le dragon, comme on peut voir, est quand même assez détaillé. Bon, je peux pas trop vous montrer, sinon j'ai de tout casser encore fois plus. On va accrocher les ailes. Voilà, et donc là on l'a fini. Donc il faut savoir qu'il y a quand même 2 dragons en tout dans le set, mais là on va construire celui-là parce que c'est lui qu'il nous faut pour, eh bien, pour l'accrocher à l'avant du bateau. Et pour l'accrocher à l'avant du bateau, on va se servir de ça. Donc là vous avez une pièce pour mettre en fait un mât dedans, et là donc une espèce de ceinture un peu bizarre. Donc en fait plus Megablock s'amuse à créer 10 000 moules. Grand bien leur en face, hein, écoutez. Assez petit. Ok, j'ai pas l'impression qu'au final que le truc soit censé se mettre dans un sens particulier. Ou soit vraiment censé épouser la forme de dragon au mieux. Ouais, non, du tout. Mais non que dalle, oui. Bon, allez, on va continuer plutôt. Oh, d'accord, ok. Faut faire passer ensuite l'espèce de lanière en forme de X à travers le corps. Putain, vous voyez rien du tout, je m'excuse. D'accord, ok, pourquoi pas. Bon, par contre, le truc me dit que je suis censé les mettre à... Ah non, d'accord, je vais bien les mettre comme ça. Est-ce que tu vois, tu pourrais te mettre comme ça, mon petit chou. Voilà, merci. Voilà. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez accroché les lanières sur le côté en forme de X. On met ça comme ça. On lui met un mât dans ses parties intimes. Et on va enchaîner donc. Ah oui, ok, on est censé ouvrir la bouche du dragon pour le mettre dedans. Bon, ok, oui, pourquoi pas. C'est compliqué, je suis pas du tout à l'échelle en fait, c'est ça le truc. Enfin, je suis pas à l'échelle, je suis là. Vous ne voyez rien, quoi. Attendez. Il est temps de passer à l'action. Donc ça, je vais mettre ailleurs. Hop. Ok, alors je comprends mieux aussi un autre truc. Donc ça, on ouvre, on a derrière moi un truc peut être un mât dedans. Je prends mon dragon avec donc son mât. J'ai très peur quant à la solidité de la chose, je vais vous avouer. Essayer de tenir comme ça. Voilà, ça fait qu'on a le dragon maintenant qui... Bah, comme il n'y a pas de voile quoi, sur le bateau, hein. Il n'y a pas de voile quoi.
Donc forcément, c'est le dragon qui le fait naviguer, je suppose. Mais ensuite, c'est pas fini, parce qu'on va prendre des chaînes plus grandes. J'en ai accroché 2 ensemble, grâce à ça. Hop. Voilà, comme ça, je fais ça x2. Au bout, je vais mettre des poignées. Voilà. Eh ben, dis donc. Comme assez éprouvant comme modèle à monter celui-là. Voilà. Ouais. Et alors après, par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Là. D'accord. Par contre, je me demande si je l'ai x2 la pièce. Il me semble que je l'ai vu dans la boîte. On va mettre des pièces en fait comme ça, et ça on va l'accrocher directement sur la lanière du dragon, donc, qui est ici. Là, cette partie-là de la lanière. Elle, voilà. Putain, le truc qui... Comme il bouge un peu, j'ai trop peur que le truc s'éclate à terre, quoi. Je vais faire confiance à Megablock. Donc ça, normalement, on le met à ce niveau-là. On va en mettre, ça, on va en mettre au-dessus de la tour. Donc bien sûr, comme il n'y a pas de poids pour soutenir, ça va être un peu galère. Alors ouais, il faudrait chercher une seconde pièce comme ça qui doit être derrière la boîte. D'accord, c'est cool. Voilà, voilà. Je pense qu'après, je vais tout foutre dans un carton, parce que là, c'est un peu le bazar machin. Donc la seconde. Putain, je sais pas du tout si après, je vous fais quand même une... Ouais, je pense qu'après, on va... Je vais faire une vidéo de faire, ce sera mieux. Voilà. Alors, donc j'ai fait ça, on va s'arrêter maintenant, et je vais faire une dernière vidéo, je vais vous montrer le dernier dragon et les figurines, et je vous montrerai le bateau en entier, ce sera je pense un peu mieux que tout vous faire à la suite là. Donc voilà, donc excusez-moi pour ça, et on se retrouve tout de suite, allez.